au concept du droit international quant à la solution du problème israélo-palestinien. C'est-à-dire le Golan, Jérusalem-Est et la Cisjordanie, Gaza sont des territoires occupés qu'Israël doit évacuer pour l'érection d'un État palestinien. Or, cela, l'actuel gouvernement israélien ne veut plus en entendre parler et il est soutenu par le gouvernement Trump en ce sens. Donc, le gouvernement israélien, de façon pragmatique, table sur la montée des extrêmes droites en Europe qui sont, comme on le sait, qui sont contre l'État palestinien, qui n'ont qu'une obsession, c'est l'islam, l'immigration, le grand remplacement. Donc ça cadre parfaitement avec les visées de l'extrême droite israélienne qui table, ce faisant, sur l'avenir. Parce qu'ils pensent que Jordan Bardella ou l'AfD en Allemagne sont des partis qui sont appelés à gouverner un jour. Il y a d'ailleurs une réaction du président du Congrès juif européen. Alors, le président du Congrès juif européen, lui, estime que ces partis d'extrême droite qui, en fait, leur antisémitisme est ancré dans leur ADN, vont là-bas pour chercher un certificat de cachère pour revenir. Et il dit que le fait que l'actuel gouvernement israélien les a invités constitue un coup de poignard à la communauté juive. Et là, on vient de voir, par exemple, tout à l'heure, le journal israélien qui dit que c'est peut-être l'erreur qu'il ne fallait pas faire et que Israël, le gouvernement israélien, risque de perdre une carte, disons, ils appellent l'histoire d'amour, le flirt entre Netanyahou et la communauté juive française. Le journal Dernier point, le parti d'extrême droite allemand, lui, utilise l'image avec son assentiment du fils de Benjamin Netanyahou comme image de propagande. Il faut juste rappeler, pour terminer, que ce parti AfD a été fondé par des nostalgiques du Troisième Reich.